Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine puisque ce week-end, Gravelines ouvre ses trésors, ses fortifications, chères au marquis de Vauban. Gravelines ouvre son patrimoine à l'occasion des journées euro-régionales des sites fortifiés, un week-end qui se veut convivial et festif et surtout à destination de la famille, comme dit la chanson, de 7 à 77 ans. Et pour parler du programme justement de ces festivités, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Marcil, que l'on ne présente plus, en responsabilité au pôle animation du patrimoine. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs choses dans ce week-end des sites fortifiés. On va commencer par les pierres, les fortifications. Je suppose qu'il y a pléthore de choses à voir. Il y a énormément de choses à voir. Grâce au pôle animation du patrimoine, on va animer un peu ce centre-ville de Gravelines avec notamment l'ouverture du beffroi ce dimanche et ce samedi, 14h-19h, une visite guidée d'environ une demi-heure pour redécouvrir un peu ce patrimoine historique. Et puis également des balades commentées en bateau avec nos nouveaux bateaux traditionnels en bois avec 3 départs le samedi et le dimanche, 15h, 16h, 17h. C'est autour, c'est dans les Douves, ça? Voilà, exactement, c'est autour des fortifications avec l'embarcadère Vauban Promenade. Venez-y nombreux, vraiment ça vaut le coup d'œil. Ce sont des balades commentées? Ce sont des balades commentées. Vous montez dans le bateau, le guide s'occupe à la fois du pilotage du bateau et des commentaires, exactement. Donc ça c'est pour la partie Gravelines. Je suppose que sur Petit Fort Philippe, il y a plein de choses à voir également. Oui, exactement. Vous aurez l'occasion notamment de monter, de gravir les 116 marches du phare de Petit Fort Philippe qui sera ouvert pour l'occasion de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est entièrement gratuit. Oui, puis la maison est à visiter également, la exactement. Maison du fardier. Voilà, la maison du gardien est à bien visiter. Aimé. Oui, voilà, notre dernier gardien. Et ouais. Donc ça c'est pour la partie vieille pierre. Je suppose qu'il y a également un tas d'animations connexes à ces festivités. Oui, voilà, beaucoup de spectacles, avec notamment un spectacle d'ouverture le vendredi à 18h30 en l'église Saint-Willibrord au centre-ville de Gravelines, avec de la cornemuse, un artiste, Eric McLewis, qui a déjà à son actif 550 concerts à travers la France. Il nous fera c'est ça? Voilà. Connotation très celtique, c'est quoi? Exactement, c'est un passionné notamment de musique bretonne et il sera là pour nous faire découvrir sa passion de la cornemuse. Et puis s'en suivront d'autres spectacles durant ce week-end, le samedi et le dimanche, notamment sur le site de la Porte aux Boules, avec des spectacles pluridisciplinaires, spectacles pour les plus petits et les grands, vraiment à voir avec du tissu aérien, de la jonglerie, avec de la comédie théâtralisée. On remonte le temps et on le remonte avec beaucoup d'interactions avec le public et les artistes. Également beaucoup d'ateliers, puisque j'ai vu sur le petit... on va en parler, du petit dépliant, enfin c'est même plus un dépliant, c'est un petit journal maintenant que vous avez édité, qui a l'association Tourville qui ouvre également ses portes. Exactement, c'est l'un de nos partenaires cette année avec la centrale nucléaire de Gravelines. On a la chance d'avoir Tourville depuis quelques années dans cette programmation. Il nous proposera des prestations guidées du chantier de construction avec ce fameux vaisseau de la flotte de Louis XIV. Et puis d'autres prestations sont prévues au niveau notamment du musée de l'Estampe par exemple, avec des prestations guidées sur les expositions temporaires et permanentes, notamment une très belle exposition qui s'appelle Chemin de traverse Paris-Amsterdam, qui reprend la technique du bois gravé, donc en prestation guidée, ce samedi et ce dimanche à partir de 14h. Vous êtes passionné de lithographie, non? Ah, ça m'intéresse, oui. Quand on est dans la culture, on s'intéresse un petit peu à tout et c'est très bien. Je vois qu'il y a également des spectacles vivants, on en a parlé, mais aussi au Jardin Carnot, il y a plein de... Voilà, d'autres spectacles sont à prévoir au Jardin Carnot et au Jardin de la Liberté également, à 15h, le samedi et le dimanche, avec d'autres compagnies, parce que le but, c'est bien évidemment d'animer le centre-ville de Gravelines, aussi bien la Porte aux Boules, que les jardins aux extrémités, on va dire, de ce centre-ville. Donc, beaucoup de prestations vivantes. Donc ça c'est ce week-end, la première, voilà, ce journal on le trouve où, ce magazine, Christophe? Alors un petit peu partout, notamment au service culture et patrimoine, au 7 rue Vandergotte. Et si vous désirez tout simplement qu'on vous l'envoie, n'hésitez pas à nous contacter. Un numéro de téléphone peut-être, le 03 28 24 99 79. Et puis également, vous pouvez le télécharger directement sur notre page Facebook, Gravelines Patrimoine. Voilà, donc écoutez, ce petit fascicule, vous le trouvez facilement à l'Office du tourisme. Et puis maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez visiter tous ces trésors qui vous attendent et dont on ne connaît pas forcément l'origine. Exactement. Merci Christophe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. On parlera théâtre, vous verrez. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.